Bonjour à la Côte d'Ivoire. Bonjour au peuple de la résistance ivoirienne. Victoire du peuple de Côte d'Ivoire. Le 30 octobre 2020 a été un succès total de la désobéissance civile. Il faut parachever le travail ce 31 octobre 2020. Bonjour au grand peuple de Côte d'Ivoire. Fonlon, Bagoué, Bafin, Worodougou, Béré, Hambol, Bunkani, Tchologo, Poro, Bontougo, Ifou, Zi, Lodjibois, Boclin, San Pedro, Nawa, Cavali, nous vous saluons. Bonjour et bon réveil aux amis de la liberté. Hier, le peuple de Côte d'Ivoire a administré une raclée démocratique à Alassane Dramane Ouattara et à sa bande de crapules. Il faut aller au bout et faire de ce 31 octobre un échec monumental d'Alassane Dramane Ouattara. L'Observatoire de la désobéissance civile en Afrique a réuni hier des preuves suffisantes que 80% de la population électorale ne participe pas à cette mascarade. Plus de 75% du territoire de Côte d'Ivoire est hostile à la mascarade organisée par Alassane Dramane Ouattara. Le monde entier sait qu'il n'y a pas élection aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vous salue, Korogo, Ferkesedougou, Mankono, Odiene, Tengrela. Je vous salue, Tanda. Tanda, ville de la liberté. Tanda, ville de la résistance. Je vous salue, Kounfao. Je salue Abengourou. Abengourou qui a frappé fort cette nuit. Je salue Abengourou. Je salue le brave peuple de Bangolo qui a bloqué la route du centre-ouest. Je salue le peuple de Brobo. Je salue le grand peuple de la capitale, Yamoussoukro. Yamoussoukro fermé, Yamoussoukro bloqué, Yamoussoukro où l'amitié ivoirienne a vaincu. Vive le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà un peuple qui comprend ce que liberté veut dire. Félicitations aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, mobilisés comme un seul homme contre le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara, l'ennemi de tout un peuple, l'ennemi de toute une génération, l'ennemi de toute une nation. Bonjour à Bokanda, Bokanda bloqué, Bokanda où il n'y a pas élection. Bonjour à Dembokro, Dembokro bloqué, il n'y a pas élection. Bonjour, bonjour à tous. Alassane Dramane Ouattara, ce soir, à minuit, 1 seconde, ne sera plus président de la République de Côte d'Ivoire.
et la Côte d'Ivoire sera libérée. Elle est libérée aujourd'hui. C'est un grand jour, le jour de la libération du peuple de Côte d'Ivoire. Zouzou, zou. Zou, 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 zou. Ivoiriens, Ivoiriens, mobilisez-vous partout pour imposer un échec ce 31 octobre comparable à l'échec d'hier. Ouattara et sa clique de violeurs et de voleurs doivent mordre la poussière. Hey, zouzou, zou. Zou, zou. Eh bien, je vous salue, chers amis. Côte d'Ivoire du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, je vous salue. Je consacre ma première émission de cette journée à dire au peuple de Côte d'Ivoire l'admiration de l'Afrique tout entière, l'admiration du monde, devant sa mobilisation extraordinaire depuis hier pour démontrer qu'Alassane Dramane Ouattara est déraciné de ce pays. Une mobilisation exemplaire qui a commencé par chasser Ouattara de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, la ville la plus symbolique de Côte d'Ivoire, la ville qui incarne la capacité créative de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Il faut commencer par saluer le peuple de Yamoussoukro. Et il s'est passé hier et dans la nuit à Yamoussoukro des choses que je suis bien placé pour vous rapporter, car je vous informe que l'Observatoire de la désobéissance civile en Afrique, qui a été mis sur pied pour suivre toutes les crises et les résistances africaines de ce temps, a reçu hier, rien que dans la journée hier, eh bien, 1000 témoignages de personnes sur le terrain. Imaginez un observatoire qui a 1000 observateurs. Donc, nous avons regardé la Côte d'Ivoire hier à travers au moins 1000 yeux. 1000 paires d'yeux, c'est-à-dire 2000 yeux. Nous avions 2000 yeux sur tout le territoire de Côte d'Ivoire hier. Et la possibilité donc de recroiser les informations qui nous parviennent. Ces informations indiquent que le peuple de Côte d'Ivoire rejette massivement la mascarade organisée par Alassane Dramane Ouattara et que ce que M. Ouattara organise aujourd'hui, c'est en réalité le dernier jour de son séjour au pouvoir dans ce pays. À partir de ce soir à minuit, tous les Ivoiriens de tous les corps constitués de la nation auront le droit de se débarrasser par tous les moyens légaux et légitimes du satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara. Il n'est plus président de la République. Ce soir, à minuit 01 tierce, 01 seconde. Terminé. Et nous autres, nous ne l'appellerons plus président de la République à partir précisément de ce 1er novembre à minuit 01 seconde, 01 tierce. Préparez-vous à avoir ça comme élément de langage. Monsieur Ouattara ne s'appelle plus président de la République à partir de ce 1er novembre à minuit 01. Dès qu'on est sorti du 31 octobre, c'est terminé. Alassane Dramane Ouattara devient un individu quelconque venu de Sendou, perturber la Côte d'Ivoire pendant 31 ans et désormais chassé par tous les Ivoiriens. Je voudrais vous faire un petit compte rendu de ce que j'ai tiré des observations d'hier jusqu'à ce matin. D'abord par la capitale Yamoussoukro. À Yamoussoukro, Alassane Dramane Ouattara a voulu organiser une guerre entre les communautés ivoiriennes. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et je félicite les Malinqués et les Akans de Yamoussoukro qui se sont parlé jusque très tard dans la nuit en tant que des frères et qui ont compris que c'est Alassane Dramane Ouattara qui a envoyé des intrus pour attaquer les deux communautés et provoquer une confrontation intercommunautaire grâce à laquelle lui peut s'imposer. Car vous le savez très bien, Alassane Dramane Ouattara n'évolue que là où il y a la division. Hier à Yamoussoukro, l'écrasante majorité de la population a dit qu'il n'y a pas élection. Et il n'y a pas élection. Yamoussoukro, c'est une ville morte. Nous avons les images de ce matin, pratiquement de tous les quartiers de Yamoussoukro, qui sont bloqués et la population a dit il n'y a pas élection. Quand il n'y a pas élection dans la capitale politique d'un pays, il n'y a pas élection dans le pays. Qui ne peut pas le plus, ne peut pas le moins.
Vous ne pouvez pas tenir d'élection dans la capitale politique. Ce n'est donc pas dans le reste du pays que vous allez appeler ça élection. Car la capitale politique, c'est la ville symbolique électorale par définition. Ce n'est pas la capitale économique qui est la ville électorale symbolique. C'est dans la capitale politique qu'on montre qu'on maîtrise la situation. Or, déjà hier, Alassane Dramane Ouattara a été mis face à ses limites. Le peuple de Yamoussoukro s'est massivement mobilisé et a saboté complètement l'organisation de la mascarade. Il a été découvert à Yamoussoukro des ambulanciers qui transportaient des cartes d'électeurs déjà votées. Il a été découvert à Yamoussoukro des soi-disant corbillards dans lesquels il y avait des caisses d'urnes bourrées de bulletins de vote déjà cochés au service d'Alassane Dramane Ouattara. Hier, dans Yamoussoukro, les Ivoiriens ont vu à quel point Ouattara est un menteur, un tricheur, un fraudeur, un voleur, un violeur, une ordure politique, une crapule absolue. C'était hier. Ça s'est vu hier à Yamoussoukro. Le peuple de Yamoussoukro a touché du doigt la méchanceté d'Alassane Ouattara et la haine d'Alassane Ouattara contre le peuple de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara dépassé à Yamoussoukro, il a envoyé un individu qui est pour quelques heures encore commandant supérieur de la gendarmerie. Le général Touré Apalo Alexandre. Un individu dangereux, un traître à la nation ivoirienne qui sera arrêté, jugé et condamné. Le général Touré Apalo Alexandre. Ce criminel habillé en tenue de gendarme qui ne respecte pas la maxime pro-légué, pro-patria. Pro-patria, pro-légué de la gendarmerie ivoirienne. Un truand en treillis. Apalo a voulu venir impressionner la population ivoirienne de Yamoussoukro hier. Et il a été arrêté par le peuple à Morofé, dans le quartier de Morofé à Yamoussoukro que je connais bien. Et le peuple lui a dit, Apalo, si tu joues au malin avec nous, tu ne vas pas sortir de Yamoussoukro. Tu es venu ici, s'il y a une seule balle qui est tirée contre un seul de nos enfants, Apalo, toi tu ne t'en sortiras pas. Il a été sermonné à l'entrée de Yamoussoukro, il est reparti de Yamoussoukro la queue entre les jambes, comme un chien battu sous la pluie, parce que le peuple de Yamoussoukro l'a humilié en lui disant « Tu es commandant supérieur d'une gendarmerie qui n'est plus digne du peuple de Côte d'Ivoire. Tu es un pseudo-commandant supérieur, tu es un criminel en tenue d'officier de gendarmerie. » Apalo Touré, c'est toi qui te promènes à travers toute la Côte d'Ivoire pour menacer les gens au nom d'Alassane Ouattara. C'est toi qui te promènes, qui est allé à Dabou, menacer la population de Dabou, que Ouattara a fait agresser par vos propres bandes. Et tu es allé leur dire que tu étais prêt à les exterminer. Apalo Touré, toute la Côte d'Ivoire te fera payer ta trahison. Ta trahison contre le peuple de Côte d'Ivoire, Apalo Touré, elle va te coûter très cher. Les jeunes populations de Yamoussoukro ont parlé, comme on dit à Abidjan, Gbé. Hier, à Yamoussoukro, à Apalo, en lui disant, attention, si tu mets nos vies à prix, c'est la tienne qui y passera en premier. Car le peuple de Côte d'Ivoire est éveillé. Réveillé du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous ne nous laisserons pas réduire en esclavage par Alassane Dramane Ouattara. Toujours hier à Yamoussoukro, Alassane Dramane Ouattara envoie ses microbes, il charge les microbes d'aller attaquer dans le quartier Akan. Ensuite, d'aller attaquer dans le quartier Malinké, Djoula, pour provoquer une confrontation entre les Akans et les Djoula. Toute la nuit, Ouattara a tenté d'embraser les deux communautés. Heureusement, grâce à la communication politique de l'opposition, les deux communautés avaient été prévenues du mécanisme utilisé par Ouattara pour embraser Dabou. Car Ouattara avait envoyé des microbes armés. En réalité, ces miliciens contrôlés par lui, Tene Birahima Ouattara, son petit frère Ahmed Bakayoko, ils sont allés, ils ont attaqué à gauche et ils ont attaqué à droite. Ils ont d'abord attaqué la communauté Adjoukrou, ensuite ils sont allés attaquer la communauté Dioula, faisant penser aux Adjoukrou que c'est les Dioula, leurs frères ivoiriens, Malinké du Nord, qui les attaquaient, et faisant penser aux Malinké que c'est les Adjoukrou, leurs accueillants, qui les attaquaient. Ainsi, à Dabou, Alassane Ouattara a provoqué une confrontation intercommunautaire, parce que Ouattara, pour prospérer, a besoin de dire que c'est lui qui est le gardien des moutons
ivoiriens qui s'affronteraient entre eux. Et que c'est lui la garantie de la paix entre les communautés. S'il s'en va, les communautés vont s'entretuer. Donc, il provoque des conflits intercommunautaires pour se légitimer devant la communauté internationale. C'est ce qu'il a fait à Dabou. Et c'est ce que Ouattara voulait faire exactement hier à Yamoussoukro. Amener les Akans et les Malinké à s'entretuer pour pouvoir dire que lui, Ouattara, est absolument nécessaire, précisément parce que s'il s'en va, les deux communautés vont s'entretuer. Et oh que non. Il y a eu de belles images que je diffuse tout à l'heure sur ma page Facebook. La communauté Malinké de Yamoussoukro et la communauté Akan se sont rencontrées dans la nuit pour se parler. Elles se sont parlé et elles se sont comprises. Et on entend les jeunes des deux communautés dire, c'est pas nous qui nous attaquons entre nous. Il y a des gens qui viennent, ils viennent du côté du Djoulabougou, ils attaquent le côté Akan. Mais en fait, c'est pas les gens de Djoulabougou. C'est des gens qui ont été envoyés depuis Abidjan pour provoquer la confrontation. Il y a des gens qui viennent, ils se placent du côté Akan, ils attaquent Djoulabougou pour provoquer les Malinké et les amener à provoquer leurs frères, à attaquer, à répliquer à leurs frères Akan. Or, ce ne sont pas les gens du quartier Akan. Donc, en réalité, les deux communautés se sont parlé cette nuit et j'appelle les deux communautés à beaucoup se parler. J'appelle toutes les communautés ivoiriennes à constituer des délégations qui se parlent heure par heure. Il faut qu'il y ait des médiateurs intercommunautaires partout dans le pays pour contrecarrer le plan de Ouattara de pousser des communautés à s'entretuer. Ouattara veut que les Ivoiriens s'entretuent parce que c'est dans ce schéma qu'il prospère depuis 31 ans. Malinké de Côte d'Ivoire, ne t'estime pas en danger devant ton frère Baoulé, ton frère Agni, ton frère Adjoukrou. Protège-le. Dis-lui que tu le protèges. Akan de Côte d'Ivoire, dis à ton frère Malinké de Côte d'Ivoire que tu le protèges. Dis-lui que votre ennemi commun, c'est Alassane Draman Ouattara. Alassane Ouattara qui n'est ni Malinké de Côte d'Ivoire, ni Akan de Côte d'Ivoire. Ouattara qui est venu, c'était un djoula du Burkina Faso, de la Haute-Volta, qui a été intégré en Côte d'Ivoire grâce à l'entrejambe et à l'entrejambe de sa femme, son amante, qui était en même temps l'amante du président Oufoué. Dominique Nouvien Folorou, c'est elle qui a amené cette ordure dans ce pays. Et c'est elle qui l'a fait naturaliser ivoirien. Et il fait souffrir les Ivoiriens depuis 1989. Il faut que les communautés se parlent. À Abidjan, dans tous les quartiers. À Yopougon, il faut que les communautés ivoiriennes se parlent. Et qu'elles comprennent que le mécanisme de division dans le pays est celui qui a été testé à Dabou avec massacre. C'est celui qu'on voulait tester à Yamoussoukro hier dans la nuit pour pousser les Ivoiriens à s'entretuer. Les jeunes se sont parlé. Des jeunes Malinké sont allés voir des jeunes Akan, Baoulé. Les jeunes Baoulés sont allés voir des jeunes Malinké. Ils ont dit, mais nous vivons ensemble ici à Yamoussoukro depuis longtemps. Nos familles sont mélangées. Nous sommes intermariés. Une famille même comme celle du président Félix Houphouët-Boigny, c'est une famille métissée, croisée. C'est même une famille panafricaine, avec des branches au Sénégal. La branche des Thiam, qui est une partie de la famille du président Houphouët-Boigny, est une branche en partie sénégalaise. Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un qui est venu du Burkina Faso, de la Haute-Volta, vienne nous amener à nous entretuer, alors que nous sommes condamnés à vivre ensemble? Nous sommes la Côte d'Ivoire dans sa belle diversité. Comment pouvez-vous comprendre cela? Des frères Akan ont parlé à leurs frères Malinké. Des frères Malinké ont parlé à leurs frères Akan. Voilà pourquoi Yamoussoukro ce matin n'est pas un terrain de génocide. Sinon, le plan de Ouattara, c'était que les Ivoiriens s'entretuent. Hier, dans la nuit, du 30 au 31, il fallait que Yamoussoukro soit un bain de sang. Ouattara a échoué. Yamoussoukro s'est réveillé, ville morte. Akan et Malinké, tout le monde a dit, chacun reste chez lui, on n'est pas dans l'affaire de Ouattara. On n'est pas dans l'affaire de Ouattara. Ouattara a fait son dernier meeting à Abobo, mais Abobo, c'est le plus grand bidonville de l'immigration ouest-africaine en Côte d'Ivoire. Je recommence. Abobo, là, c'est une commune que je connais. Hein. C'est chez moi même. En Côte d'Ivoire. Le dernier meeting de Ouattara, il était rempli de gens qui ne sont pas électeurs. Une bonne partie de la population de la commune d'Abobo, c'est l'immigration malienne, guinéenne, burkinabé.
Tout le monde le sait. Et ce sont ces individus-là, extraits de cette immigration, qui ont des problèmes pour manger. Parce que l'immigration, c'est la première population en souffrance en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens souffrent. Mais les immigrés ouest-africains de Côte d'Ivoire, là, ils souffrent encore plus. Parce que ce sont les plus pauvres. Ce n'est pas un anathème contre eux, c'est un constat. Donc Ouattara, les foules avec lesquelles vous le voyez faire ces meetings, c'est des foules d'affamés, extraites en majorité de l'immigration sous-régionale. Mais ce ne sont pas des électeurs. C'est pour ça que j'ai donné une conférence qui distingue la foule, le peuple et l'électorat. Ce n'est pas la même chose. La foule, le peuple et l'électorat. Dans les foules, il y a des gens de toutes les origines. Il y a des gens de toutes les nationalités. Dans le peuple, il y a tous les croisements qui sont encore là. Et surtout, il y a des citoyens, c'est-à-dire des gens qui ont droit de citer. Mais l'électorat, il est réservé aux gens qui ont la nationalité. La nationalité. Les foules d'Abobo, là, ce n'est pas l'électorat. L'électorat, ce sont les personnes qui ont la nationalité. Alors que les citoyens sont les personnes qui ont droit de citer. C'est-à-dire ils ont le droit de résidence. Et enfin, la foule, c'est n'importe qui. C'est un melting pot. La foule, c'est du yougou-yougou populaire. Donc, Ouattara veut faire confondre l'électorat de la Côte d'Ivoire avec les foules de ces meetings. Or, les foules de ces meetings, elles sont remplies d'immigrés affamés, issus du Burkina, issus du Mali et de la Guinée. Tout le monde le sait. L'immigration pauvre profite des élections pour manger. Parce qu'il y a des gens qui sont là à Abidjan, ils n'ont même pas où dormir, ils ne peuvent même pas payer de loyer. Et puis on dit qu'il y a quelque part là-bas quelqu'un qui donne du pain, de la sardine, de l'huile, qui donne... ils viennent, ils portent les t-shirts et ils applaudissent. Et la plupart des gens qu'on voit dans ces meetings-là ne comprennent même pas le discours qui est tenu pendant les meetings. Ils ne comprennent même pas le discours qui est tenu pendant les meetings parce qu'ils ne comprennent pas la langue française. Donc voilà la réalité. Alassane Dramane Ouattara confond la foule, le peuple et l'électorat. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a refusé la vérification des listes électorales. Parce que si on avait vérifié les listes électorales, on aurait vu qu'il a mis les gens de la foule dedans. Il a mis des gens qui sont des citoyens mais qui ne sont pas des nationaux dedans. Il a truqué les listes électorales. Celui qui nous a heureusement révélé tout cela s'appelle Kobenan Kwasi Adjoumani. C'est lui qui a dit, nous, RHDP, nous ne craignons pas d'enrôler des étrangers dans les listes électorales pour pouvoir gagner. Donc on sait très bien que Ouattara a mis la foule dans les listes. La foule, ce n'est pas le peuple. Et le peuple, c'est beaucoup plus large que l'électorat. Tu peux être membre du peuple, mais ne pas être membre de l'électorat. Par exemple, pour être électeur, il faut être âgé de 18 ans et plus et être de nationalité ivoirienne. Tu peux être citoyen en Côte d'Ivoire, mais sans être électeur. Par exemple, tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu es citoyen, mais tu n'es pas électeur. Donc tu peux être dans la foule, mais tu ne votes pas. Alors, ce qu'on appelle la foule, mais tout le monde peut être dedans. Tout le monde peut aller dans la foule, du moment que c'est une occasion de manger et de boire, et de recevoir des billets de 500, de 1000 francs, de 2000, ou même parfois les grands jours de 5000, l'argent volé à la Côte d'Ivoire, qui est redistribué pour tromper les moutons. Alors donc, Yamoussoukro a donné une belle leçon cette nuit, parce que moi, je n'ai pratiquement pas dormi. J'étais au monitoring des informations. Venu de l'intérieur de la Côte d'Ivoire jusqu'à 4 h du matin, heure de France, je suivais les informations. Ils ont tenté d'organiser à tout prix, à partir de 22 h, 23 h, un conflit interethnique à Yamoussoukro. Il fallait absolument, dans les stratégies d'Alassane Dramane Ouattara, Ahmed Bakayoko et consorts, que Akan et Malinké s'entretuent. Il fallait qu'ils s'entretuent pour qu'on accuse l'opposition d'avoir organisé un génocide. Or, en réalité, l'organisateur du génocide, c'est Ouattara. Et c'est ce schéma qu'il a testé à Dabou. Il a piégé les populations de Dabou. Il est allé, il a attaqué les Adjoukrou. Ensuite, il a attaqué les Djoula. Et il a provoqué des conflits entre les Adjoukrou et les Djoula. Voilà la méthode de Ouattara. Il a voulu tester ça hier à Yamoussoukro. Mais à Yamoussoukro, comme on dit à Abidjan, les gens sont hierrés. Les gens ont vu clair dedans. Et donc, dans la nuit, les Ivoiriens se sont parlé. Dans la nuit, les Ivoiriens se sont parlé. Et parce qu'ils se sont parlé dans la nuit, ils ont ainsi réussi à contourner à Yamoussoukro le piège. Voilà ce qu'il faut appliquer à Abidjan.
Voilà ce qu'il faut appliquer dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Les communautés ivoiriennes doivent se parler. Et toutes les communautés ivoiriennes doivent être conscientes du fait que l'ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara et son clan. Ton ennemi ivoirien, ce n'est pas ton frère du Sud, ce n'est pas ton frère du Nord, ce n'est pas ton frère de l'Est, du Centre ou de l'Ouest. Ton ennemi, c'est Alassane Dramane Ouattara qui veut réduire ton pays en esclavage. Ton ennemi ivoirien, ce n'est pas ta sœur du Centre, du Sud, de l'Est, de l'Ouest ou du Nord. Non, ton ennemi, c'est Alassane Dramane Ouattara qui veut pousser Akan et Malinké à s'entretuer, Bété et Baoulé à s'entretuer, qui veut pousser Djoula et Oué à s'entretuer. C'est lui l'ennemi. C'est lui l'ennemi et c'est lui qu'il faut chasser. Et voilà pourquoi ce soir, à partir de minuit, Alassane Dramane Ouattara, on ne l'appellera plus président de la République, on dira Ouattara Alassane Dramane, citoyen ivoirien originaire de la Haute-Volta, naturalisé ivoirien par l'autorité du président Houphouët-Boigny, grand malheur pendant 31 ans de la Côte d'Ivoire, ouf, nous sommes débarrassés de lui. Ouattara doit être arrêté. Il doit être jugé et il doit être condamné pour tous ses crimes. Il y a plus de 70 Ivoiriens qui ont été tués. Hier, à Saïwa, encore un Ivoirien a été tué par la gendarmerie d'Apalo. Ouattara devra répondre de plus de 70 Ivoiriens tués depuis 3 mois. Il ne va pas s'en sortir. Donc je tiens à féliciter le peuple de Yamoussoukro. Je tiens à féliciter le peuple de Yamoussoukro pour l'exemple qu'il a donné en tenant bon cette nuit et en ne s'entretuant pas entre frères et sœurs. Et je dis à tout le reste de la Côte d'Ivoire, imitons le peuple de Yamoussoukro. Tous les Ivoiriens unis contre l'ennemi de tous les Ivoiriens, Alassane Dramane Ouattara. Ouattara est l'ennemi du Nord. Ses prisons sont remplies de fils du Nord. Il a exilé des fils du Nord. Il a massacré des fils du Nord. Ouattara est l'ennemi du Sud. Ses prisons sont remplies de fils du Sud. Il a massacré des fils du Sud. Il a éliminé des fils du Sud. Ouattara est l'ennemi du Centre. Il a fait la même chose. Il est l'ennemi de l'Ouest et l'ennemi de l'Est. Il est l'ennemi de l'Afrique. Ouattara n'aime pas les Maliens. Il a envoyé des armes à Ibrahim Boubacar Keïta pour tuer les Maliens. Il n'y a même pas longtemps. C'était là, au mois d'août. Ouattara n'aime pas les Burkinabés, ses propres frères de son pays natal d'origine. Ouattara a envoyé des armes en septembre 2015 pour qu'on tue les Burkinabés. Ouattara n'aime pas les Guinéens. Il est associé avec le criminel, le satrape reptilien, Alpha Condé, son camarade de 3e mandat, pour tuer les Guinéens. D'accord? Ouattara n'aime pas les Africains. Il a saboté la monnaie africaine libre, ECO. Il est l'ennemi de l'autonomie économique, politique de l'Afrique. C'est un anti-africain. C'est un valet, c'est un vassal, c'est un ennemi de l'Afrique. Il faut le chasser de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro a donné l'exemple. Maintenant, les autres villes de Côte d'Ivoire en résistance ont donné un exemple important en bloquant l'essentiel des voies principales. C'est ce qu'on appelle la désobéissance civile. La désobéissance civile ne consiste pas à agresser quelqu'un, à blesser quelqu'un, mais à empêcher la forfaiture. Les Ivoiriens, partout, qui ont posé des barrages, ont posé ce qu'on appelle un acte de résistance pacifique. Un barrage, là, ce n'est pas un crime, c'est un acte de résistance. Un barrage, ce n'est pas une blessure à la machette contre quelqu'un. Ce n'est pas une blessure à l'arme à feu contre quelqu'un. Un barrage est une manière pour un peuple souverain de dire non. De dire non. Les barrages, c'est la désobéissance civile pacifique. C'est ça qu'on appelle pacifique. Les barrages ne sont pas violents. Ceux qui ont mis les barrages à l'entrée et à la sortie de toutes les villes pour empêcher la mascarade électorale sont des gens pacifiques. Et il faut les féliciter. Partout à travers la Côte d'Ivoire. Ils n'ont fait que leur devoir de citoyens contre la forfaiture. Il faut les féliciter. La deuxième leçon qu'il faut tirer de tout ceci, c'est qu'en réalité, Alassane Dramane Ouattara n'est même pas intéressé par le contenu des urnes. Ouattara a déjà rédigé son supposé taux de participation. Ouattara a déjà rédigé son supposé pourcentage
électorale. Ouattara a déjà préparé son allocution. Ouattara a déjà rédigé ce que doit dire la commission électorale, ce que doit dire le Conseil constitutionnel. Ouattara a déjà son plan. Mais le problème, c'est que ce plan-là ne concerne pas les Ivoiriens. Selon une formule que lui-même Ouattara utilisa autrefois, ce plan vise les Ivoiriens, mais il ne les concerne pas. Les Ivoiriens s'en foutent de ça. Ce plan n'a aucune valeur. Il est nul et de nul effet. Ici, en diaspora, Alassane Dramane Ouattara a ramassé toute la pègre immigrée de Château-Rouge, à laquelle il a mis des billets de banque en poche et qu'il a incluse dans les listes électorales. Et il n'a même pas besoin du soi-disant vote des gens à Paris pour faire ses chiffres avec son ambassadeur corrompu, Bandama Maurice. Alassane Dramane Ouattara a déjà donné une dictée du nombre de votants qu'il est supposé avoir eu, du pourcentage qu'il est supposé avoir eu, etc. Donc, il n'y a pas vote en diaspora. Il n'y a pas vote. Ça ne sert à rien. Ne perdez pas votre temps. Ouattara ne va même pas compter. Il ne va même pas compter les bulletins de vote. Parce que Ouattara, en réalité, c'était accaparer la CEI, accaparer le Conseil constitutionnel, c'est aussi accaparer la proclamation des résultats qui l'intéressent. Ne perdez pas votre temps en diaspora, il n'y a pas vote. Et puis, les individus qui sortent pour prétendre aller voter sont des individus qui sont en réalité, bien souvent, en écrasante majorité des non-ivoiriens. Ce ne sont pas des nationaux ivoiriens, ce sont des individus cooptés, ce sont des individus frauduleux, ce sont des individus qu'on voit voter aux élections guinéennes, qu'on voit voter aux élections maliennes, ici, aux élections burkinabées, ici en France. C'est les mêmes individus. Il y a tout un prolétariat électoral qu'on utilise en diaspora, des affamés qui sont à 50 € près. Voilà, ces individus-là, ce sont eux qu'on utilise encore ce matin pour donner l'impression que des Ivoiriens ont voté. Les Ivoiriens n'ont pas voté et ils ne votent pas. Les véritables Ivoiriens sont dans la résistance contre cette mascarade qu'on leur a amplement expliquée. Donc sachez qu'en diaspora, il n'y a rien. Ça ne vaut rien et ça n'aura aucune valeur. Pourquoi? Parce que les conditions dont nous avons déjà parlé, les 9 conditions n'ayant pas été remplies, on n'appelle pas ceci une élection. Il n'y a pas élection au pays, il n'y a pas élection en diaspora. Alors, les partisans d'Alassane Dramane Ouattara se promènent sur les réseaux sociaux, les derniers partisans, bien souvent d'ailleurs des individus typés. Ils se promènent sur les réseaux sociaux avec un seul argument, à savoir que il n'y a pas eu de guerre, ce qui veut dire que Alassane Dramane Ouattara a gagné. Mais Alassane Dramane Ouattara, est-ce qu'il peut gagner une guerre contre le peuple de Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara a affaire au peuple de Côte d'Ivoire et le peuple de Côte d'Ivoire va le chasser. Alassane Ouattara sera chassé. Alassane Dramane Ouattara s'attendait à ce qu'il y ait a priori un coup d'État organisé contre lui, alors que les Ivoiriens attendent simplement que le 31 octobre soit passé pour qu'Alassane Ouattara soit chassé. Tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes n'ont qu'un seul devoir. Après ce 31 octobre, chasser Ouattara par tous les moyens. Il faut qu'on le chasse quand c'est légal et légitime de le chasser. Alassane Dramane Ouattara étant déchu ce soir de ses fonctions de chef de l'État, il devient un citoyen lambda qui va être traqué et pourchassé par tous les Ivoiriens. Dans tous les secteurs, le premier qui l'aura, l'aura. Alassane Ouattara sera chassé en tant qu'usurpateur, parce qu'à partir du 1er novembre, à minuit, 1 seconde, c'est un usurpateur. Et il sera chassé comme tel. Il ne verra même pas de quel côté il va tomber. Il va tomber sans s'en rendre compte, sans glisser même. Il va tomber. Ouattara sera chassé. Ceux qui étaient là dans un schéma de guerre, ils n'ont pas compris que l'opposition et le peuple de Côte d'Ivoire savent qu'Alassane Dramane Ouattara, une fois déchu de sa fonction de président de la République, eh bien, il devient la cible générale. Et tous ceux qui l'accompagnent avec lui. Il sera chassé. Il sera chassé par tous les moyens légaux et légitimes. Je dis bien légaux et légitimes. Parce que maintenant, le peuple de Côte d'Ivoire entre en légitime défense. Le peuple de Côte d'Ivoire entre en légitime défense parce que à partir du 1er novembre 2020, Ouattara était un usurpateur. Et s'il se prévaut du titre de président de la République, eh bien, il faut que le peuple souverain le lui arrache. Et c'est ce qui va se faire.
Je n'en ai aucun doute. Le peuple de Côte d'Ivoire, je le connais par cœur. Il va se débarrasser d'Alassane Dramane Ouattara. Ouattara lui-même choisit la manière dont il va partir. Et je crois que sa manière de partir ressemble à sa manière de venir. Selon le proverbe, la manière dont tu es venu, eh bien, c'est de la même manière que tu partiras. Ouattara partira comme il est venu. Il est venu par une razzia. Il est venu par une conquête. Il est venu par un coup d'État. Il partira par un coup d'État. Mais ce coup d'État-là, ce ne sera pas contre lui. Ce sera son propre coup d'État qui le renversera. Il est venu par un coup d'État. Le coup d'État contre le peuple de Côte d'Ivoire qu'il vient de perpétrer depuis le 6 août. Mais c'est le même coup d'État qui va le dégager. Cette fois-ci, c'est le peuple qui va lui rendre par un boomerang son propre coup d'État. Ouattara est venu par coup d'État. C'est le même coup d'État-là qu'il a amené. C'est le même coup d'État-là qui va le ramener. Il l'a cherché. Et à partir, justement, du 31, à partir du 31 octobre, après minuit, c'est-à-dire 1er novembre, il partira de la même façon. Lui, il voulait absolument un coup d'État avant. Pourquoi faire un coup d'État dans un contexte où il peut dire qu'il est président légal et légitime? À partir du 1er novembre, il n'est plus président légal et légitime de la Côte d'Ivoire. Donc tout le monde peut le chasser. Et ce ne sera même pas un coup d'État. Ça sera simplement la récupération de la souveraineté du peuple ivoirien par le peuple ivoirien. Il peut se proclamer comme il veut, c'est terminé. C'est terminé. La manière de venir au pouvoir va sanctionner sa manière de partir. Donc il faut qu'en cette journée du 31, les Ivoiriens redoublent de détermination et de discipline. Partout. Que les Ivoiriens redoublent de détermination et de discipline. Partout. Que les Ivoiriens ne se laissent pas piéger par la manipulation. Que les Ivoiriens ne se laissent pas piéger par des oppositions internes. Que les Ivoiriens ne se haïssent pas entre eux. Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, ne vous haïssez pas. Je salue à Bengourou. À Bengourou, la porte de l'est bloquée depuis cette nuit où il n'y a pas élection. Je salue Bangolo, dont j'ai des nouvelles. Bloqué. Bloqué la porte de l'ouest. Je salue toutes ces villes dans lesquelles des citoyens ont pris des dispositions pour marquer le non sur le territoire. Un non massif, un non grondant, un non puissant. Il faut que les Ivoiriens restent dans cette discipline toute cette journée. L'application du mot d'ordre de désobéissance civile jusqu'à ce que Ouattara soit conduit au 1er novembre à minuit 01. À partir de là, sera déclarée sa déchéance de la présidence de la République et le peuple de Côte d'Ivoire prendra toutes ses responsabilités dans tous les secteurs. Je dis bien, toutes ses responsabilités dans tous les secteurs. Ouattara, c'est un putschiste. Mais le peuple de Côte d'Ivoire va lui montrer les limites du putschisme. Il ne croit qu'au coup d'État, mais c'est ça qui va se retourner contre lui. Et il fallait que nous le disions ce matin. Bien sûr, j'ai une question qui vous vient aux lèvres. La question, où est le leader générationnel Guillaume Kibafori Soro? Il est au cœur des Ivoiriens. Il est au cœur du peuple de Côte d'Ivoire. Cherchez-le au fond du cœur du peuple de Côte d'Ivoire, vous allez le trouver. Guillaume Kibafori Soro, plus que jamais uni à son peuple dans cette phase décisive. J'espère que ma réponse est claire pour tout le monde. Si vous cherchez Guillaume Kibafori Soro, fouillez dans votre cœur. Dans le cœur de tous les Ivoiriens, il est attendu. Au cœur de la Côte d'Ivoire, il est attendu. Au cœur de la Côte d'Ivoire, il est Guillaume Kibafori Soro. Le leader communiquera lui-même dans les prochaines heures. Il parlera à chaque Ivoirien, à chaque Ivoirien. Ayez confiance. Ce n'est pas un homme qui dit ce qu'il ne fait pas ou qui fait ce qu'il ne dit pas. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Je vous dis, Ivoirien, Ivoirien, Guillaume Soro est avec le peuple. Guillaume Soro est dans le peuple. Guillaume Soro gagnera avec le peuple.
Guillaume Soro gagnera dans le peuple. Guillaume Soro gagnera pour le peuple. Voilà une réponse qui me paraît suffisamment claire en ce 31 octobre. Ne le cherchez pas, il est parmi vous. Comme le disait le Christ, là où 2 ou 3 invoquent mon nom, je suis présent. Guillaume Kibafori Soro est présent. Toute la Côte d'Ivoire l'attend. Toute la Côte d'Ivoire le voit partout. Toute la Côte d'Ivoire le sent. Toute la Côte d'Ivoire sait qu'il est porteur d'une clé. Toute la Côte d'Ivoire l'espère. Eh bien, ce que tu espères, tu le crains aussi, c'est vrai, dit la carte du tarot. Mais Guillaume Kibafori Soro est un homme qui sait choisir ses séquences d'action. Donc, rassurez-vous, le leader est actif. Le leader est plus proche de vous que beaucoup de vous ne le pensent. Le leader, eh bien, est à la manœuvre, à la grande manœuvre de la liberté du peuple de Côte d'Ivoire. Il faut et il suffit que cette journée du 31 octobre soit réussie. Ne faiblissons nulle part, ne lâchons aucune position. Que le peuple de la désobéissance civile soit encore plus actif aujourd'hui qu'hier, afin que le bilan soit bon et que la délégitimation de Ouattara soit parfaite. Le monde entier regarde la Côte d'Ivoire. J'ai lu la presse française hier. L'essentiel de la presse française s'accorde à dire qu'il n'y a pas élection. Que ce ne sont pas des élections, ce sont des tensions qu'on observe. Que les Ivoiriens ont été contraints par la peur et l'inquiétude à Abidjan à rester pour l'essentiel chez eux et pour certains à se replier vers les villages. Que le mot d'ordre de désobéissance civile est massivement suivi à l'intérieur. Que les Ivoiriens ont pris leur distance par rapport à cette élection et que les rares populations que l'on voit tenter d'afficher des velléités électorales sont des populations corrompues, des populations décérébrées, des populations lobotomisées par la propagande ethnocentrée d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà ce que dit la presse française. Toutes les analyses dans cette presse-là le disent. Donc Alassane Dramane Ouattara, le monde entier sait qu'il ne peut pas, n'est pas élu. Et que l'opposition et le peuple de Côte d'Ivoire auront raison de le chasser à compter du 1er novembre de leurs institutions. Toutes les forces vives de Côte d'Ivoire auront raison de le chasser à partir de ce 1er novembre de leurs institutions. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous rappelle que l'Observatoire de la désobéissance civile est ouvert. Le numéro, il ne faut pas appeler, il ne faut pas passer des coups de fil, mais il faut nous envoyer des micro-vidéos, il faut nous envoyer des photos, il faut nous envoyer des messages SMS au 0033 635 250 762. 0033 635 250 762. 0033 635 250 762. Vous nous envoyez des vidéos du terrain, là où vous êtes. Vous nous envoyez des photos. Vous nous envoyez des SMS pour décrire la situation. N'envoyez pas des vidéos sans expliquer le contenu de la vidéo. C'est-à-dire le lieu, l'heure à laquelle vous avez fait la vidéo et ce qui se passe dans la vidéo. Décrivez-le et envoyez-le dans ce téléphone qui est ouvert pour vous. N'appelez pas, ne passez pas des coups de fil. Envoyez uniquement des audios, des photos et passez par WhatsApp. Il faut passer par WhatsApp. Ce numéro fonctionne très bien par WhatsApp. 0033 635 250 762. Envoyez-nous tous les témoignages de terrain. Nous sommes en train de compiler ces témoignages. Nous allons les remonter dans toutes les grandes usines d'information du monde. Nous allons les remonter jusqu'aux Nations Unies, dans toutes les institutions, les preuves que la désobéissance civile est un succès. C'est à vous et à chacun, quelle que soit sa position, au nord, au sud, à l'est, au centre,
à l'ouest de la Côte d'Ivoire de contribuer. Contribuer en envoyant des vidéos, contribuer en nous envoyant des photos de la situation, contribuer en nous envoyant des SMS et en décrivant toujours les vidéos et les photos. Qui est-ce que vous filmez? Où est-ce que vous filmez? Qu'est-ce qui se passe? À quel endroit cela se passe? Donnez tous ces détails-là en quelques phrases en accompagnant chacune de vos vidéos. Ce qui permettra de les stocker et de les remonter dans les grandes officines internationales comme preuve de la désobéissance civile réussie. Donc n'oubliez pas d'utiliser vos téléphones, filmez, faites des vidéos au maximum et remontez-les à l'ODCA, Observatoire de la désobéissance civile africaine, coordonné par votre serviteur, moi-même. Vous verrez à l'issue de tout ceci, eh bien, la mise en forme de cette information qui vous sera restituée. Vous-même, vous allez apprécier le formidable combat du peuple de Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas que le peuple de Côte d'Ivoire est en train ainsi de former d'autres peuples. La désobéissance civile ivoirienne est une école pour d'autres peuples. Je pense au peuple du Cameroun qui devrait s'inspirer des Maliens, des Ivoiriens, des Guinéens, qui devrait s'en inspirer pour prendre lui aussi sa souveraineté, comme le peuple de Côte d'Ivoire est en train de le faire. Et voilà pourquoi nous compilons ces informations pour éduquer tous les peuples de la résistance. Voilà. Chers amis, à partir de ce 1er novembre à minuit 01, Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire, alors qu'il pensait qu'il serait renversé par un coup d'État avant, il sera plutôt renversé par un coup du peuple après. Le peuple ivoirien n'attend qu'une seule chose, c'est que Ouattara ne soit plus président légal et légitime de la République, et le peuple ivoirien va se débarrasser de lui. Toutes les unités du peuple ivoirien vont se débarrasser de Ouattara dès lors qu'elles auront le timing parfait, à savoir Ouattara n'est plus président. Et il n'est plus président aujourd'hui, à minuit, 1 seconde, à minuit, 1/3, terminé. Nous n'appellerons plus jamais de notre bouche Alassane Dramane Ouattara, président de la République. Terminé. Il faut fêter la chute de Ouattara à la première seconde du 1er novembre 2020. Ivoirienne, Ivoirien, fêtez et dites, plus jamais nous ne l'appellerons président de la République. C'est terminé. C'est terminé à minuit, 1 seconde, 1/3 ce soir. Et je vous le rappelle, le leader Guillaume Kibafori Soro est au cœur des opérations populaires de résistance pacifique. Légitime et légale. Pacifique, légal et légitime. Ce qui vous donne toutes les formes de la résistance résumées dans ces 3 mots. Pacifique, légal et légitime. Oui, 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 oui. Je vous rappelle que dans la résistance légitime, il y a le principe de la légitime défense des peuples. Que ceux qui ne savent pas ce que c'est que la résistance légitime relisent leurs textes de droit national et international. Bonne journée. Vive le peuple de Côte d'Ivoire. En résistance, non au 3e mandat. À bas Alassane Dramane Ouattara. À bas le RHDP. Je redonne le numéro pour m'acheminer les informations. 0033 635 250 762. Ne passez pas des coups de fil, envoyez uniquement vidéo, photo avec commentaire. Vidéo, photo avec commentaire ou SMS en passant par le WhatsApp. WhatsApp 0033 635 250 762. 0033 635 250 762. C'est le WhatsApp réservé de l'Observatoire de la désobéissance civile africaine. À votre service. Et ces informations sont mises en forme et elles sont republiées sur la page Facebook Franklin Nyamsiwa Cameroun, où vous pouvez venir voir l'étendue de la colère nationale. Peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes ensemble, de tout cœur. Camarades de l'opposition ivoirienne, nous sommes ensemble de tout cœur. Camarades de Génération et Peuple Solidaire, ensemble de tout cœur. À minuit, 1 seconde, 1/3, à minuit, 1 minute, Ouattara n'est plus président de la République. Voilà le mot d'ordre du jour. Voilà l'axe de la désobéissance civile. Il faut que ce 31 octobre soit un échec retentissant comme hier. Échec retentissant. Faisons échec à Ouattara.
partout où cela est possible. Partout où cela est possible. Et n'oubliez pas de filmer. N'oubliez pas de faire des images. Parce que c'est tout ceci qui permet au monde entier de voir que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas d'accord. Vous étiez 4000 personnes ce matin dans cette conférence Facebook. Je vous remercie de votre fidélité. À plus tard dans la journée, car les événements vont s'accélérer. Les événements vont s'accélérer. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les peuples africains en résistance. Je vous remercie.